C'est désormais officiel, la jeunesse congolaise dispose d'un instrument stratégique pour exprimer ses aspirations à travers la politique nationale de la jeunesse. Ce document, conçu pour répondre aux préoccupations de cette couche sociale, a été officiellement remis au ministère des Sports, de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngwelondele, ce 31 juillet. Une très longue marche, mais comme on dit, lorsqu'on n'a pas fait le premier pas, la marche est difficile. Nous l'avons fait et j'ai espoir que tout ira bien et je vous remercie. Le ministre a pris connaissance des grandes lignes de ce document grâce à une présentation faite par le directeur général de la jeunesse. Le renforcement de la gouvernance et de la coordination des politiques jeunesse. Dont l'objectif est de renforcer la gouvernance et la coordination des politiques publiques en faveur de la jeunesse afin d'assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des stratégies nationales et régionales au service du développement durable et de l'épanouissement des jeunes. Axe numéro 2, le renforcement du capital humain des jeunes, dont l'objectif est d'améliorer la préparation des jeunes à la vie active par le renforcement de leur capital humain, à l'information et au développement des compétences adaptées aux besoins de la société et de l'économie. Dans l'axe numéro 3, portant sur l'insertion économique et la promotion de l'entrepreneuriat jeune. L'objectif ici est de favoriser l'insertion économique durable des jeunes et stimuler leur esprit entrepreneurial en créant un environnement propice à l'emploi et à l'auto-emploi. La politique nationale de la jeunesse a été réalisée avec le concours des agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, l'UNESCO et le PNUD, qui ont contribué à la réalisation de ce guide qui pourrait devenir une référence dans les années à venir. L'UNESCO et ses partenaires se réjouissent d'avoir apporté leur appui technique et financier tout au long de ce processus collaboratif d'élaboration de la politique nationale de la jeunesse. Ce soutien s'est traduit par un accompagnement méthodologique des sessions de consultation, des ateliers de concertation et une mobilisation multisectorielle. Chers jeunes, cette politique est non seulement une promesse, mais surtout un appel à l'action. Votre engagement et collaboration sont nécessaires à la réussite. Le processus que vous avez conduit, appuyé par les partenaires techniques, a été participatif, rigoureux et profondément ancré dans les réalités vécues par les jeunes dans toute leur diversité. Et ce processus et cet appui nous a été rappelé par la représentante de l'UNESCO. Je tiens également à saluer les contributions de tous les ministères sectoriels qui ont œuvré collectivement avec votre ministère pour que ce document soit à la fois transversal, pragmatique et visionnaire. C'est l'aboutissement d'un processus qui aura connu plusieurs étapes avant sa mise en place. Cette initiative rencontre déjà l'adhésion des autorités politiques, notamment des députés nationaux. Nous saluons le travail fait par M. le ministre Hugues Ngwelondele, mais aussi tous les partenaires internationaux qui ont contribué à rendre ce document le plus qualitatif possible. Et nous espérons que là, désormais, avec ce guide, les politiques en vue de la mise en œuvre ou de l'inclusion totale de la jeunesse congolaise dans toute sa diversité pourront pouvoir être mises de façon mieux ordonnée, mieux coordonnée et avec un cap clair. Je pense que là, ce document permet de baliser la mise en œuvre des politiques de jeunesse dans notre pays. Ce document a un volet transversal évident et il faudrait donc que tous les partenaires et tous les ministères concernés se l'approprient et bien évidemment, nous au Parlement, nous jouerons notre partition dans sa mise en œuvre. La politique nationale de la jeunesse sera soumise à l'approbation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui décidera de sa validation.